Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de comment rendre compte de la mobilité sociale, plus particulièrement la mobilité sociale et son évolution. Les différentes formes et les mesures de la mobilité. Il existe deux grands types de mobilité qui sont la mobilité intergénérationnelle et la mobilité intragénérationnelle. La mobilité intergénérationnelle correspond au changement de statut social pour un individu au cours de sa vie, changement de position sociale par rapport à ses parents et par rapport à ses grands-parents. Donc c'est une mobilité que l'on va observer sur plusieurs générations. La mobilité intragénérationnelle est plutôt appelée également mobilité professionnelle. C'est le changement de statut social d'un individu au cours de sa carrière professionnelle. Ces formes de mobilité peuvent être étudiées et sont mesurées grâce à des tables. Deux tables. On utilise donc la table de destinée et la table d'origine. Dans la table de destinée, nous allons voir qu'est-ce que les fils de deviennent, et la table d'origine, c'est d'où viennent les fils de telle ou telle catégorie sociale. Alors, c'est un calcul qui se fait à partir d'un tableau et un croisement avec les deux tables, et c'est la diagonale qui nous permet d'obtenir les résultats. Si on étudie de près ces tables, on s'aperçoit que la société française est une société qui est relativement peu mobile. Les trajets sociaux sont courts, notamment pour les classes moyennes et les classes populaires. Relativement peu mobile par rapport à l'idéal d'égalité des chances qui est un petit peu la devise de la France, et qui est cette volonté de donner la même chance à tout le monde. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'ascenseur social monte beaucoup d'individus, mais descend également énormément d'individus. Donc, il n'a jamais autant fonctionné, cet ascenseur social. La mobilité ascendante, c'est permettre à des gens justement d'obtenir un poste plus élevé, d'avoir une position sociale plus élevée par rapport à celle de leurs parents. Il y a une peur aujourd'hui, une peur du déclassement. Pourquoi du déclassement ? Parce que beaucoup de jeunes qui ont fait des études parfois plus longues que celles de leurs parents se retrouvent avec un job ou une position sociale moins élevée que celle de leurs parents. C'est ce que l'on appelle le paradoxe d'Anderson. Eh bien, le déclassement est surtout aujourd'hui plus redouté que réellement vécu. Une mobilité sociale qui est différente en fonction des générations, puisque les générations n'ont pas connu la même mobilité. Les générations qui sont nées jusqu'à dans les années 50 sont les générations qui ont profité de la période des Trente Glorieuses, donc qui ont connu une fluidité sociale relativement forte. Fluidité sociale qui était surtout liée à la conjoncture économique. Les générations qui sont nées dans les années 60 sont celles qui connaissent le plus de difficultés par rapport à la mobilité. Celles qui sont nées dans les années 1970 et 1980 ont fait parfois beaucoup plus d'études et
connaissent des perspectives légèrement meilleures que celles qui sont nées dans les années 60 du fait que énormément de gens vont partir à la retraite, ce que l'on appelle le phénomène de papy boom. Donc à ce moment-là, il y aura des perspectives d'amélioration pour ces générations-là. Et puis une mobilité différente en fonction bien sûr des catégories socio-professionnelles. Les catégories de cadres et de cadres supérieurs sont des catégories qui ont une mobilité sociale beaucoup plus forte que les catégories agriculteurs ou ouvriers. Donc nous avons une inégale répartition de la mobilité en fonction des générations et en fonction des catégories socio-professionnelles. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur DigiSchool pour d'autres vidéos et d'autres cours en ligne. Merci, au revoir.